Être efficace en négociation, c'est bien. Être efficient, c'est encore mieux. Voici donc quelques conseils qui vous permettront d'atteindre vos objectifs tout en mobilisant l'énergie juste nécessaire. Vous le savez déjà, 80% de la réussite de votre négociation d'achat repose sur la qualité de la préparation. Les éléments factuels du dossier, le besoin à servir avec notamment le cahier des charges, le contexte comprenant notamment les enjeux financiers et techniques, mais également les éléments plus subjectifs de ce contexte, l'enjeu personnel, le rapport de force, les émotions à gérer, etc. Pour atteindre les 20% restants, c'est la qualité de la mise en œuvre de l'entretien de négo qui fera la différence. Votre habileté lors du face-à-face avec votre interlocuteur vous permettra d'aller encore plus rapidement au but et plus généralement vous rendra plus efficient. Voici 4 conseils clés. Dès le début de l'entretien, après les introductions d'usage, pratiquez un nettoyage des données. Votre vision de la situation est assurément bonne. Cependant, qu'en est-il de celle de votre interlocuteur? Il vous propose un prix bien loin de votre objectif. Mais a-t-il la bonne version du cahier des charges, amendé déjà 5 ou 6 fois chez vous? A-t-il bien pris en compte le point ajouté par mail au compte-rendu de votre dernière rencontre? Il est essentiel de lever immédiatement toute ambiguïté avant de démarrer toute discussion. J'ai vu des acheteurs perdre un temps fou pour obtenir une baisse de prix alors que le fournisseur ignorait tout simplement que le matériau spécifié avait changé. Deuxième conseil, pour vous ménager, ne rien dire. Économisez vos arguments. Avant même d'utiliser le premier argument prévu sur votre grille de négo, commencez subtilement par renvoyer la balle dans le camp du vendeur. La proposition commerciale stipule 4 mois de délai pour le lot 1. Or, notre objectif est de 3 mois maxi. Que pouvez-vous faire? Dans 50% des cas, on observe que le vendeur fait un geste, l'homme ayant horreur du silence. À ce moment, vous êtes forcément gagnant, car de deux choses l'une. Soit le vendeur abonde effectivement dans votre sens, soit le vendeur refuse. Mais c'est lui qui devra argumenter, la balle étant à présent dans son camp. Interrogez vos collègues acheteurs. Comment ont-ils traité telle situation? Quels arguments ont-ils déjà utilisés? Quel levier vous recommandent-ils? Et vous, anticipez la suite une fois l'entretien de négo terminé. Comment faire encore mieux la prochaine fois en tirant parti de tout ce qui s'est passé pendant l'entretien? Pensez à corriger vos notes de préparation pour tenir compte de ce qui s'est réellement passé. Faites-le pendant l'entretien, si vous y arrivez, mais en tout état de cause, juste après, à chaud. Surlignez en vert ce qui a bien marché, les arguments qui ont fait mouche, vous pourrez les réutiliser. Notez également les bons arguments du vendeur afin de les utiliser vous-même, ou mieux encore, les contrer la prochaine fois. Surlignez en rouge ce qui n'a pas fonctionné et notez brièvement pourquoi. Problème de fond ou de forme? Car la prochaine fois, il faudra forcément vous y prendre autrement. Et toutes les infos précieuses apprises du vendeur, pensez à les capitaliser. Elles resserviront un jour ou l'autre avec cet interlocuteur ou un autre. Bref, pensez bien à reboucler entre ce qui s'est réellement passé et ce que vous aviez soigneusement préparé. Un dernier conseil. Tirez parti de toutes les occasions d'alimenter vos négociations, y compris en dehors des temps de négo. Profitez de toutes les informations apparemment anodines qui circulent. La négociation est permanente. Dès que vous parlez de manière impromptue à un vendeur, à son assistante ou à l'un de ses collègues, les informations que vous échangez alimenteront forcément les prochains entretiens officiellement planifiés. Tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous, à moins que vous ne restiez vigilant. En conclusion, pour gagner en efficience, préparez bien le terrain et levez toute ambiguïté. Pensez que le meilleur argument est celui que votre interlocuteur dit à votre place. Rebouclez entre ce qui s'est réellement passé et ce que vous aviez soigneusement préparé. Tirez parti de toutes les ressources disponibles
surtout celles qui sont gratuitement ou officieusement disponibles.